What's up les gars, c'est votre Blacky, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, je vais te parler du procès de Young Thug qui a tourné au chaos ces derniers jours. Et franchement, il s'est passé des choses improbables, du grand n'importe quoi. Je vais tout expliquer dans cette vidéo, comme d'habitude. Il y aura d'autres news sur d'autres artistes, que ce soit français ou US, et pas mal de news autour du président Emmanuel Macron. Sans plus tarder, let's go pour les news. A$AP Rocky était sur le tournage de son prochain clip avant-hier à Paris. Il s'est exprimé en disant « Merci aux personnes qui m'ont aidé à créer de l'art aujourd'hui à Paris. Vous aurez bientôt du nouveau prochainement. » Jeff G sera enfin de retour sur scène cet été. Comment je le sais? Eh bien grâce à l'affiche de Rolling Loud à Miami qui se tiendra en juillet. Petit rappel, ça fait depuis 2021 qu'il est en prison et il a même annoncé lui-même sur Insta qu'il sera présent. D-Tang a été condamné de 3 à 5 ans de prison. Un nouveau featuring a été enregistré entre Leto et Gazo. Un extrait d'un son vient d'être partagé sur les réseaux sociaux entre les deux artistes Gazo et Damso. Mysterio a annoncé qu'il voulait quitter la France. Il s'est exprimé sur les réseaux en disant « C'est incroyable la folie dans ce pays. Moi, on m'a mis en prison et on me refuse actuellement la libération conditionnelle pour incitation à la consommation de cannabis. J'ai hâte de pouvoir quitter ce pays de... » Bref, bonne chance pour la suite. Lors d'un show, Usher a invité 21 Savage à interpréter son morceau My Boo. Lil Durk s'est exprimé sur l'album en commun avec Future. Il dit « Moi et Future avons des milliers de morceaux ensemble. On en a déjà parlé de faire un album commun, ça se fera un jour pour la culture. » Ce week-end, NBA Youngboy est devenu papa de son 11e enfant. Quavo a lancé un pic à Offset concernant son nouveau tatouage qu'il a fait il n'y a pas très longtemps en hommage à Takeoff. Il dit Quavo « Le pouvoir de Rocket, c'est à l'intérieur de toi. Pas sur toi. » Megan Thee Stallion s'est exprimée dans une interview qu'elle a accordée au Elle. Elle ne veut pas être considérée comme une victime dans l'affaire de Tory Lanez, mais comme une survivante après avoir vécu l'inimaginable. Elle dit plus précisément « Non seulement j'ai survécu au fait de me faire tirer dessus par quelqu'un en qui j'avais confiance et que je considérais comme un ami proche, mais j'ai surmonté l'humiliation publique de voir mon nom et ma réputation traîner dans la boue par cet individu dans le monde entier. Pendant des années, mon agresseur a ri et plaisanté sur mon traumatisme. Pendant des années, mon agresseur a colporté de faux récits sur ce qui s'est passé dans la nuit du 12 juillet 2020. Pendant des années, mon agresseur a essayé de tirer parti des réseaux sociaux pour m'enlever mon pouvoir. Imaginez ce que ça fait d'être traité de menteuse tous les jours, surtout de la part d'une personne qui faisait autrefois partie de votre entourage. » Megan Thee Stallion a également abordé les rumeurs autour de la fusillade qui ont entraîné son hospitalisation après avoir subi une blessure au pied lors de l'incident. Elle dit « J'aurais pu laisser l'adversité me briser, mais j'ai persévéré. Même si les gens traitaient mon traumatisme comme une blague, d'abord, il y avait les théories du complot selon lesquelles on ne m'avait jamais tiré dessus. Puis il y a eu les fausses versions. Même certains de mes pairs dans l'industrie de la musique ont accumulé les mèmes, les blagues et les dissensions et ont complètement ignoré le fait que j'aurais pu perdre la vie. Au lieu de condamner toute forme de violence contre une femme, ces individus ont tenté de justifier les actions de mon agresseur. Tout cela m'a fait tomber dans un état dépressif. Je n'avais plus envie de faire de la musique et je n'avais plus d'intérêt pour le rap. J'étais tombé si bas que je ne savais même pas sur quoi je voulais rapper. Je me demandais si les gens se soucient encore de ma musique. Je suis plus heureuse même si l'angoisse est toujours là. J'ai toujours beaucoup d'émotions à parler de la fusillade. J'ai commencé à tenir un journal pour mieux traiter mes pensées, mes espoirs et mes peurs. La prière a également joué un rôle thérapeutique dans ma guérison, car je peux avoir des conversations honnêtes et non filtrées avec Dieu, sans aucun jugement. Macron, explosion, ce sont les cris de plusieurs manifestants qui ont fait sauter un mannequin à l'effigie d'Emmanuel Macron à Bordeaux. 78% des Français jugent qu'Emmanuel Macron a raté son intervention télévisée, son pire niveau jamais enregistré. 47% des Français préfèrent Marine Le Pen à Emmanuel Macron, qui en a 42% en cas de duel aujourd'hui. Un nouvel appel à une casserole générale contre Emmanuel Macron a été lancé pour le lundi 24 avril. La note Google d'un restaurant à Pérols a chuté depuis la venue du président Emmanuel Macron pour une pause bière en terrasse, passant de 5 à 1,6 sur 5 en quelques heures. Emmanuel Macron assure qu'il ne va pas démissionner.
ça n'arrivera pas. Un projet de loi visant à empêcher les athlètes transgenres de concourir dans les sports féminins a été adopté par le Congrès américain. Gérald Darmanin reconnaît s'être trompé en s'opposant à la loi autorisant le mariage pour tous il y a 10 ans. La CGT Énergie promet 100 jours de colère et prévient que plusieurs grands événements comme le Festival de Cannes, le Grand Prix de Monaco, Roland-Garros et le Festival d'Avignon pourraient se retrouver dans le noir. L'année dernière, les Lucifers s'étaient définis comme non-binaires, signifiant qu'ils ne s'identifiaient pas exclusivement comme hommes ou femmes. En Thaïlande, il s'est affiché avec une coupe de cheveux noirs et roses du style emo et faisait la promotion de son prochain projet Pink Tape avec un t-shirt adapté. La légende de son post sur les réseaux sociaux disait « Leslie est en Thaïlande », laissant entendre qu'il avait un alter ego féminin. Lors d'une récente interview pour Home Girls, Kylie Jenner a expliqué qu'elle n'a pas fait tant de chirurgie, elle assume avoir fait des injection dans ses lèvres pour avoir plus de volume, mais pas plus. Elle dit mot pour mot, je pense qu'une des idées les plus fausses à mon sujet est que j'ai fait beaucoup de chirurgie esthétique pour modifier mon visage. Et ça parce que je n'avais pas confiance en moi. C'est totalement faux. Oui, j'aime les lèvres charnues, mais j'ai toujours eu confiance en moi. J'ai toujours été la fille qui faisait le show devant tout le monde. Mais je n'aimais pas mes lèvres. C'était mon seul complexe. Alors je ne regrette pas du tout d'avoir fait ce remplissage. Mais malgré ça, je me suis toujours trouvée mignonne. Kanye West s'est récemment montré au dernier défilé de Fear of God, accompagné de sa nouvelle femme. Le jeudi 20 avril, la salle d'audience a été le théâtre d'un drame lorsqu'un des avocats de l'affaire YSL, qui est Anastasio Manetas, a été arrêté juste avant le début de l'audience. Selon le média local d'Atlanta, WSB-TV, l'avocat aurait été pris avec des pilules sur ordonnance et aurait jeté son téléphone portable sur un officier de police. Il a été inculpé immédiatement. Le juge l'a condamné à une amende de $250 et à la rédaction d'un essai de 17 pages sur l'importance de rester professionnel au sein d'un tribunal. Il pourrait même avoir une peine de prison de 20 jours s'il ne rend pas ce que le juge lui a demandé d'ici le 28 avril. Et la veille de ce jour, donc le mercredi 19 avril, Rodalius Ryan a été emmené hors de la salle d'audience. Lil Rod a été arrêté car il avait 2 paquets de bœufs dans son caleçon. Il s'est mis à crier alors qu'il rentrait dans la salle d'audience. Résultat, Lil Rod, Brice et Polo ont été menottés et escortés hors de la salle du tribunal où avait lieu l'audition de l'affaire YSL. Lil Miles de YSL vient d'obtenir une caution de $650 000. Mos Gibson, âgé de 41 ans, a subi une intervention chirurgicale douloureuse pour grandir de 12,7 cm après s'être senti mal à l'aise au sujet de sa taille. Il mesure de base 1m65 et à votre avis, pour quelle raison il a décidé de faire cette chirurgie? Eh bien parce qu'il avait du mal à trouver une petite amie en raison de sa taille. Il a déclaré « Je ne me sentais pas bien dans ma peau. Cela a affecté ma vie amoureuse. J'avais l'habitude de mettre des choses pour gagner en hauteur, mais ce n'était pas suffisant. » Après s'être d'abord tourné vers les médicaments et un guérisseur spirituel qui ont tous les deux échoués, Mos Gibson a attaqué une chirurgie d'allongement des jambes. Il a économisé $75 000 en travaillant comme ingénieur logiciel pendant la journée et comme chauffeur Uber la nuit. Il a subi la première chirurgie en 2016 où il a gagné 8 cm, ce qui lui a fait 1m73. Il a dit qu'il était heureux mais qu'il n'était pas satisfait. Alors en mars 2023, il a récolté $98 000 et a payé pour une chirurgie d'allongement. Au cours de cette procédure, les médecins auraient cassé les os du tibia et du péroné et y aurait vissé des clous qui ont allongé les membres. On lui a prescrit des médicaments puissants pour faire face à la douleur. Maintenant, Mos Gibson mesure 1m78. Un homme en Chine est devenu viral sur les réseaux sociaux après avoir passé 21 heures à genoux devant le lieu de travail de son ex-petite amie à Dazhou avec un bouquet de roses. Au début, personne ne l'a remarqué, mais avec le temps, une foule s'est formée autour de lui. Il y a un passant qui s'est exprimé. Il a dit « Il n'est pas nécessaire de continuer à s'agenouiller. La petite amie ne va pas se montrer et vous êtes toujours là en train de perdre la face. » Et l'homme qui était à genoux, il en avait rien à faire de ce qu'on lui disait. Il continue à rester planté là. Du coup, il y a un homme qui a décidé d'appeler la police et l'un des policiers s'est exprimé. Il a dit que sa petite amie avait rompu avec lui il y a quelques jours. Il veut lui demander pardon et il espère qu'elle pourra à nouveau sortir avec lui. Lorsque la police a tenté de le soulever pour le dégager de la rue,
L'homme s'est exprimé en disant « Est-il illégal pour moi de m'agenouiller ici? Si ce n'est pas illégal, s'il vous plaît, laissez-moi tranquille. » Voilà les gars, c'est la fin de cette news, c'est aussi la fin de cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez de toutes les news que je vous ai présentées dans cette vidéo. Sur ce, on se donne rendez-vous très prochainement pour d'autres vidéos news. Prenez soin de vous la famille. Peace.